Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Web TV sur la thématique des stagiaires et des open badges, accompagnants et usages. Donc pour cette Web TV, on accueille deux intervenants. Donc je vais vous laisser vous présenter. Donc, je m'appelle Eric Plaisance, je suis référent numérique et formateur bureautique au sein de #Avenir à Nelson Mandela. Et moi, je suis Christiane Vigreux, je suis stagiaire au Greta sur le dispositif #Avenir à Nelson Mandela. Merci. Donc cette Web TV, elle va se passer en deux temps. On va d'abord avoir une présentation de ton côté un petit peu, Eric, et ensuite on posera quelques questions à Christiane. Pour les gens qui nous suivent, n'hésitez pas à poser des questions sur la chaîne YouTube. On répondra à l'ensemble de vos questions à la fin de la présentation. Alors, Eric, d'abord, j'ai une question qui t'a intéressé dans les open badges. Moi, les intérêts des open badges, c'est surtout de valider les compétences tout au long des parcours professionnels des stagiaires et extra professionnels, et aussi de favoriser les soft skills à travers les badges, comme avoir confiance en soi, l'autonomie, la communication et attitude positive, et de prouver les compétences de chaque stagiaire tout au long de leur parcours sur le dispositif #Avenir. Tu travailles en particulier sur ce dispositif-là, c'est ça? Tout à fait, oui. Et du coup, tu peux nous expliquer un petit peu comment tu accompagnes les stagiaires autour de la question des open badges? Alors, l'accompagnement des stagiaires, donc je présente un support de présentation de l'open badge avec tout un déroulé, pourquoi on a développé l'open badge au sein du Greta, qu'est-ce qu'est un open badge, comment il est diffusé, comment il est recherché et comment le valider. Donc là, je fais une présentation de plateforme Open Badge Passport. On va leur créer un compte. On va découvrir la fonctionnalité de la plateforme avec différents items. Découvrir aussi les différents open badges proposés. Et je les accompagne jusqu'à une demande open badge, exemple, ce format à distance, avec comment créer une preuve pour pouvoir accéder à la demande d'open badge. Et je leur explique comment réaliser une procédure de demande open badge. Et je leur explique de côté, parce que je suis aussi open badge manager, expliquer le fonctionnement de comment réaliser une demande, comment le open badge manager reçoit la demande, comment elle est validée, comment elle est certifiée pour pouvoir accepter ou non l'open badge. Et ensuite de ça, donc, je leur fais faire une autonomie de demande open badge. Donc, moi, je suis dans la multimodalité et je leur présente un petit peu les différents badges qu'on a créés au sein du Greta. Et à partir de là, ils sont en autonomie et je suis en train de superviser, voir si tout est fait correctement pour qu'ils puissent vraiment avoir les open badges en bon uniforme. Par rapport à ce que tu dis, du coup, pour les gens qui nous suivent, est-ce que tu peux juste brièvement présenter les badges de la multimodalité? Oui. Alors, je les ai... Non, mais juste oralement pour que les gens puissent savoir de quoi on parle, en fait. Donc, on a formation à distance, on a production numérique, collaboration e-learning, on a aussi tout ce qui est multimodalité dans son ensemble. En gros, nous avons à peu près 7 open badges dans ce domaine-là. On a aussi d'autres open badges qui sont plus axés vers l'insertion, comme la mobilité, savoir-être, s'insérer en entreprise, comment réaliser son CV et d'autres open badges qui sont là. Moi, je m'occupe spécialement des open badges multimodalité. Ok, je te remercie. Et du coup, tu peux nous dire si tu utilises, quel type de ressources tu utilises avec tes stagiaires pour les accompagner sur cette question des open badges et de l'insertion professionnelle? Alors, j'utilise déjà, nous avons une plateforme d'apprentissage qui s'appelle eModel, donc on a pas mal d'items et de thématiques à l'intérieur de ce eModel. Donc en même temps, je fais mon déroulé pédagogique pour leur faire découvrir les open badges. Et après, sous forme de jeu ou de escape game numérique, donc vous pouvez en envoyer un affiché dans le diaporama, donc le badge à obtenir durant le jeu. Et en fonction de ça, on essaye progressivement de leur faire découvrir les open badges, obtenir les open badges, et de faire une révision de tout ce qu'il leur a appris pendant leur open badge. La finalité du but, c'est qu'ils puissent le mettre sur leur CV, d'accord, et aussi de leur mettre sur les plateformes style LinkedIn
afin que se puisse se faire reconnaître leurs compétences, leur savoir-faire, leur savoir-être, pour la suite de leur parcours, que ce soit interne d'entreprise ou pour d'autres centres de formation. Et donc, je sais aussi que c'est intéressant pour eux, pour qu'ils puissent se poser et vraiment valoriser leurs compétences. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. J'avais une autre question, c'était quel badge tes stagiaires demandent? Tu as répondu un petit peu. En l'occurrence, c'est des badges qui ont été créés dans notre réseau, les badges multimodalité, les badges insertion professionnelle. Est-ce que tes bénéficiaires ils demandent d'autres badges qui… Oui, sous la forme d'escape game. On a découvert des open badges. Et donc, j'ai Christiane qui est une férue au niveau des demandes d'open badge sur Open Badge Passport, qui a beaucoup d'open badges. C'est pour ça qu'elle est là avec nous. Et elle va vous expliquer un petit peu les demandes d'open badge qu'elle fait autres que au sein du Greta. Il y a plusieurs open badges, mais on vérifie ensemble si les open badges sont opportuns et vraiment certifiés par la risque de formation ou autre pour pouvoir les valoriser. Donc, c'est l'important, c'est ça, c'est valorisation des open badges, que ce soit auprès des demandeurs, ou de ceux qui ont créé, et aussi des personnes qui ont reçu les open badges. Ça, c'est important dans la démarche qualité. Et du coup, avant de passer aux questions que je vais poser à Christiane, est-ce que tu avais autre chose à nous dire sur l'accompagnement que tu réalises auprès des bénéficiaires du Greta? Voilà, qu'est-ce que je fais au sein du Greta? Je leur demande à chaque fois où ils en sont, puis voilà, tout le long de leur parcours, de savoir s'ils ont demandé des open badges et savoir vraiment s'ils ont une bonne reconnaissance sur le sujet. Ça, c'est, de temps en temps, je leur fais un petit rappel, petite piqûre de rappel pour dire attention, n'oubliez pas, il y a des open badges à demander. Voilà, on essaye de… Tu les laisses un petit peu travailler en autonomie une fois que tu les as accompagnés en entrée sur le dispositif. Tout à fait. Et après, je suis avec eux pour superviser en cas de souci. Je suis en soutien pour pouvoir vraiment les aider sur les demandes ou autres demandes de preuves, par exemple, ou valider une preuve. Et ensuite, tu évoquais tout à l'heure le fait de mettre des badges sur des CV, sur le partage sur des réseaux, sur les réseaux sociaux. Tu les accompagnes à valoriser ces badges qu'ils ont obtenus? Oui, tout à fait. Ouais, on essaye de faire ensemble, de bien disposer sur le CV comment organiser ça. Et sur LinkedIn, en l'occurrence, moi, c'est un réseau que j'utilise pour mes professionnels. J'ai aussi quelques badges sur LinkedIn, à titre perso. Et j'ai fait des essais pour mettre un open badge sur LinkedIn et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de félicitations continuées, enfin plusieurs qualificatifs très, très positifs pour tout le long du parcours. Donc, je demande aux stagiaires, je fais une présentation LinkedIn et je leur demande aussi de mettre des open badges sur ce réseau pour qu'on puisse progresser, qu'ils puissent progresser dans leur parcours. Ça, c'est important pour moi. Très bien. On va essayer d'entendre peut-être maintenant Christiane. Christiane, merci d'être là avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour vous quel intérêt vous voyez dans les open badges? Moi, l'intérêt dans les open badges, c'est que j'ai découvert ça il y a quelques mois en arrière. Et c'est vrai que j'ai pu obtenir des badges qui sont assez compliqués à obtenir, déjà, parce que c'est des badges d'État. Déjà, j'ai obtenu, comme hier, le badge de la Marine nationale. Et il m'a fallu 3 mois pour l'obtenir, j'ai réussi à l'obtenir. Parce que pour moi, quand je fais un CV, j'aime bien qu'on voit ce que j'ai réalisé. Comme agent de surveillance, j'ai le badge agent de surveillance de la Marine nationale. Et quand vous mettez ça sur un CV, c'est vrai que les gens tout de suite, oh tiens, c'est un badge, c'est magnifique, mais il faut montrer les preuves. Quand vous commencez à faire un open badge, vous voulez un badge spécifique, il n'y a pas que mettre son nom, son prénom, son email. Non, on vous demande des preuves, on vous pose des questions. Et après, c'est par la validation de la personne. Soit vous l'obtenez, soit vous ne l'obtenez pas. Mais c'est important de le faire. Et justement, quand vous ne l'obtenez pas, vous essayez de fournir de nouvelles preuves pour essayer de l'obtenir? Oui. Et ça vous met plus de valeur, en fin de compte. Vous dites, tiens, je n'arrive pas à l'avoir. Je veux l'avoir, mais il faut montrer vraiment la patte blanche, quoi, comme on m'a dit. Et du coup, Eric disait que vous aviez pas mal de badges sur votre profil? Oui, j'en ai 25.
Et vous pouvez nous donner des exemples? Là, vous nous avez parlé d'un badge de la Marine nationale, mais qu'est-ce que vous avez d'autres? Quel autre badge pour reconnaître quelles compétences? Si vous pouvez nous donner des exemples. La ponctualité, par exemple, dans un travail, vous avez le badge compétences, le badge quand vous aidez les gens, vous avez on citait tellement. Non, mais c'est l'idée, c'est d'avoir quelques exemples. Dans le numérique, quand ici vous refaites comme hashtag avenir, c'est les compétences que vous avez obtenues pendant tout le long du circuit hashtag avenir. Il y a des badges qui sont là pour ça. Ils sont validés par vos formateurs ou ils ne sont pas validés. Mais c'est très important. Je crois que tu as aussi un badge de l'EPE aussi. Oui, j'ai créé mon propre Open Badge. D'accord. Que j'ai fait grâce à l'EPE. Et j'en suis d'ailleurs très fier. Donc voilà, quoi, c'est une création propre à soi. Mais c'est aussi une qualification. Vous pouvez nous en parler de ce que vous avez créé? C'était sur l'environnement. J'étais sur le projet collectif sur les championnats para-athlétisme. Et quand on a commencé à créer, on nous a dit de créer notre propre Open Badge. Donc, ce qu'on ressentait sur la nature, sur l'évolution, chacun fait son truc. Sur l'environnement, une terre propre. Donc, j'ai créé un monde avec une simple écriture, garder la terre propre. Donc, et ça a été validé en une demi-heure. Parce que ça correspondait vraiment à ce qu'on faisait, quoi. Et donc, l'intitulé de ce badge, c'est comment? Un monde propre. D'accord. Très bien. Et donc, du coup, après, vous nous avez parlé de CV. Comme le disait Eric, du coup, ça veut dire que vous valorisez vos badges sur votre CV, vous les partagez peut-être sur les réseaux? Pour l'instant, j'ai encore rien partagé sur les réseaux. Et du coup, sur votre CV, si vous pouvez nous en parler, comment vous faites pour les valoriser? Je les mets en tête. Rien qu'en tête, les plus importants, je les mets en tête. Juste à côté de tout ce que j'ai fait depuis que je suis jeune, je mets mon Open Badge juste à côté pour avoir la certification. Ok. Et du coup, vous avez déjà eu l'occasion d'échanger sur vos badges lors d'entretiens de recrutement? Oui. Vous pouvez nous parler de cette expérience? Parce que du coup, je pense que ça peut intéresser nos spectateurs, en fait, les usages des badges, avec notamment les entreprises, les recruteurs. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai un Open Badge agent de sécurité où je l'ai mis sur mon CV, que j'ai mis à Pôle emploi. Et j'ai eu 5 recruteurs qui m'ont demandé, 5 patrons différents, mais malheureusement, il faut que je parte en formation pour obtenir la validation de la carte professionnelle. Et ça m'a donné un coup de pouce. D'accord, mais du coup, eux, ils savaient ce que c'était des open badges, ça les a intéressés? Oui, ils savaient ce que c'était. Justement, pour eux, quelqu'un qui sache faire ça, c'est bien, c'est propre. C'est quelqu'un qui s'intéresse. Et c'est reconnu maintenant